Je suis Bernard Guiraud, maire de l'Espar, vice-président de la communauté de communes Cœur de Médoc et vice-président du Pays Médoc chargé du développement économique. Sur ce canton Nord-Médoc et pour ces élections du premier tour aux élections départementales, il y avait donc 7 listes qui se sont présentées au suffrage de nos concitoyens. La liste de la majorité départementale étant arrivée en second, la première liste étant le Front National, eh bien, nous assisterons au deuxième tour à une confrontation de ces deux candidatures. Pour ce second tour, nous aurons donc 2 listes en lice. Notre équipe de la majorité départementale, Michel Saintou et Bernard Guiraud. Et en face, nous aurons le Front National avec M. Grégoire Defournas de la Brosse et Mme Sonia Colmain. Aujourd'hui, que constatons-nous entre nos deux formations? La majorité départementale, vous aurez pu constater, chers concitoyens, quand vous avez reçu les professions de foi de la majorité départementale, il est clair que vous avez lu des idées pour le Médoc. C'est les candidats qui l'ont écrit, c'est les candidats qui l'ont imprimé et c'est les candidats qui l'ont distribué. Sur la campagne électorale du Front National et notamment de M. Grégoire Defournas de la Brosse et Mme Sonia Colmain, vous aurez pu constater qu'à aucun moment vous ne voyez de documents vraiment adaptés au Médoc. Ce sont des documents nationaux réalisés par le Front National et donc vous pouvez y lire dedans des compétences qu'ils citent qui ne sont pas de la compétence du Conseil général. Je pense notamment à organiser un référendum, c'est l'État qui décidera si oui ou non on peut le réaliser. Il parle aussi de justice sociale. Aujourd'hui, le conseil départemental s'en occupe déjà. Donc, je vous incite à bien approfondir leur projet sur ce canton Nord-Médoc et vous verrez que c'est un projet national et non pas départemental. Le rôle du conseil départemental, c'est d'être au plus près des concitoyens du canton Nord-Médoc notamment. C'est-à-dire que les conseillers départementaux auront en charge auprès des collectivités bien sûr, mais des associations, des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes. Ils auront en charge d'apporter tout le soutien que peut apporter le conseil départemental, notamment des soutiens financiers et par subvention. Notre idée, Michel Saintou et votre serviteur, c'est que nous donnions envie aux gens de rester sur le Médoc ou de s'y installer pour ceux qui n'habitent pas encore dans d'autres belles régions. Pourquoi? Nous avons 4 Médocs. Le Médoc océan, le Médoc vert avec ses forêts et ses vignes, le Médoc des marais et le Médoc de l'estuaire. Nous avons tout ce qu'il faut pour y vivre bien et bien vivre. Il ne manque que, et nous travaillons depuis de nombreuses années en tant qu'élus, que d'obtenir un développement économique à la hauteur de ce que nous voulons pour ce territoire. Demain, conseillers départementaux, Michel et moi, nous travaillerons autour de la communication pour que ce territoire soit enfin connu et reconnu. Parce que nous avons un territoire remarquable et qu'il faut le faire savoir. J'encouragerai bien sûr toutes les entreprises qui veulent venir s'y installer parce que justement nous avons un territoire où il y fait bon vivre, eh bien à venir nous rencontrer et le développement économique, l'emploi, le tourisme doivent faire partie de nos priorités. Il nous reste 3 jours avant ces élections et dimanche nous espérons bien sûr que le résultat sera favorable pour l'équipe de Michel Saintou et Bernard Guiraud. Je crois qu'aujourd'hui et durant toute cette semaine, nous avons organisé la bataille, puisqu'aujourd'hui il s'agit de défendre ce territoire, mais je crois que dans les années noires, les Médocains ont su se défendre contre l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons créé des maquis, et je peux vous dire que toutes ces petites mains ont travaillé pour que dimanche, nous en sortions gagnants.